Bonjour et bienvenue. Vous l'avez sans doute remarqué, de plus en plus d'objets qui nous entourent semblent devenir intelligents. Ils réussissent à faire des choses assez complexes tout seuls. Alors, la question se pose, comment ils font? Est-ce qu'il y a un tour de magie là-dessous? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. On pense par exemple à cet aspirateur robot. Il se déplace dans une pièce, il évite les meubles, les murs, pour tout nettoyer sans que personne n'intervienne. Ou encore, regardez ce bus. Il transporte des voyageurs sur un trajet bien défini, mais il n'y a pas de chauffeur. Ces objets qu'on appelle programmables font déjà partie de notre quotidien. Tout ça nous amène à la question centrale, mais comment font-ils pour savoir ce qu'ils doivent faire? Comment est-ce qu'ils arrivent à comprendre le monde qui les entoure pour ensuite prendre les bonnes décisions? Alors non, ce n'est pas de la magie, c'est de la technologie et on va percer ce mystère tout de suite. En réalité, le grand secret de ces objets, c'est un système très ingénieux qui fonctionne en deux grandes parties. Imaginez une sorte de double chaîne où chaque maillon a un rôle bien à lui et où tout le monde travaille en parfaite collaboration. On va décortiquer ce mécanisme ensemble. Et voilà, ce schéma nous montre tout. D'un côté, on a ce qu'on appelle la chaîne d'information. On peut voir ça comme le cerveau. C'est la partie qui réfléchit et qui décide. Et de l'autre côté, on a la chaîne d'énergie qui serait plutôt les muscles. C'est elle qui agit. C'est la collaboration entre les deux qui donne vie à l'objet. Commençons par nous plonger dans la première partie, la chaîne d'information. C'est vraiment le centre de commande, un peu le système nerveux de la machine. C'est là que toute la réflexion va se passer. Et ce processus de décision, il se fait en 3 étapes très logiques. C'est un peu comme une recette de cuisine. D'abord, étape 1, acquérir. On rassemble les ingrédients, c'est-à-dire les informations. Ensuite, étape 2, traiter. On suit la recette. Et enfin, étape 3, communiquer, on présente le plat, c'est-à-dire la décision. Voyons chaque étape de plus près. La première étape, acquérir. C'est tout simplement l'équivalent de nos 5 sens. Pour comprendre le monde, on utilise notre vue, notre ouïe, notre toucher. Eh bien, un objet programmable, lui, il utilise ce qu'on appelle des capteurs pour collecter des données sur tout ce qui l'entoure. Et voici justement un capteur. Celui-ci est un capteur à ultrasons. On peut vraiment le voir comme les yeux ou les oreilles du robot. Comment ça marche? Il envoie des sons que nous n'entendons pas et il mesure le temps que ces sons mettent à revenir. Ça lui permet de savoir s'il y a un obstacle et même à quelle distance il se trouve. Une fois que l'information est collectée par les capteurs, il faut bien en faire quelque chose. C'est là qu'intervient la deuxième étape, traiter. C'est le moment de la réflexion. L'objet va analyser l'information qu'il a reçue en suivant les instructions d'un programme pour décider de la meilleure action à faire. Et l'organe qui s'occupe de ce traitement, c'est cette carte programmable. C'est le cerveau de l'objet, vraiment. C'est elle qui exécute le programme informatique, qui contient toutes les règles du jeu et qui, au final, prend la décision. Et pour finir, la troisième étape de notre chaîne d'information, c'est communiquer. Parce qu'une fois qu'une décision est prise, l'objet a parfois besoin de nous parler. Ça peut être pour nous alerter d'un danger, nous dire où il en est ou tout simplement afficher un message. Un exemple très simple, c'est ce buzzer. Avec un simple bip, il peut signaler qu'il a fini sa tâche ou qu'il y a un problème. C'est un peu la voix de l'objet. C'est sa façon de communiquer avec le monde extérieur, avec nous. On a vu comment l'objet réfléchit. Passons maintenant à la deuxième grande partie du système, la chaîne d'énergie. Si la chaîne d'information c'était le cerveau, alors la chaîne d'énergie ce sont les muscles. C'est elle qui va transformer la décision en une action bien réelle, bien physique. Et le composant principal de cette chaîne, c'est ce qu'on appelle un actionneur. Son rôle est très simple. Il reçoit un ordre du cerveau, souvent sous forme d'un signal électrique, et il le transforme en une action concrète. La plupart du temps, c'est un mouvement. Le moteur électrique, c'est l'exemple parfait d'un actionneur. Il prend de l'énergie électrique et la convertit en énergie mécanique pour faire tourner une roue ou pour soulever un bras, bref, pour faire bouger les choses. C'est clairement le muscle du robot. Très bien, on a vu le cerveau d'un côté et les muscles de l'autre. Maintenant, il est temps d'assembler toutes les pièces du puzzle. On va voir concrètement comment une pensée se transforme en mouvement, comment une décision devient une action, dans un cycle parfaitement huilé. Et faut bien comprendre, on va suivre ce petit robot. C'est un bon exemple. Il a un capteur à l'avant pour voir, une carte programmable sur le dessus pour réfléchir et 2 moteurs pour faire bouger ses roues. Imaginons une situation toute simple. Notre robot avance tranquillement. Mais soudain, son capteur à ultrasons détecte un mur juste en face. Hop, on est dans la phase acquérir. L'information « Attention, obstacle droit devant » vient d'être collectée. Cette information est immédiatement envoyée à la carte programmable. Le cerveau se met en marche et analyse la situation. Son programme lui dit « Si un obstacle est détecté, alors il faut s'arrêter et tourner ».
C'est la phase traitée, la décision est prise. Une fois la décision prise, la carte programmable envoie un ordre. C'est un signal électrique qui est destiné aux actionneurs. À ce moment précis, on quitte la chaîne d'information, la chaîne de la décision, pour rentrer dans la chaîne de l'action. Les moteurs, qui sont nos actionneurs dans la chaîne d'énergie, reçoivent l'ordre. Ils s'activent instantanément. Ils font tourner les roues et le robot pivote pour éviter le mur. Voilà, l'action est accomplie. Et le cycle peut recommencer. Le robot continue d'acquérir, de traiter et d'agir en permanence. Voilà ce qu'il faut absolument retenir. Tout fonctionne comme une danse parfaitement coordonnée entre ces deux chaînes. La chaîne d'information observe le monde et prend les décisions, et juste après, la chaîne d'énergie obéit et exécute ses décisions. Ce principe, il est au cœur de tous les objets programmables, du plus simple au plus compliqué. Alors maintenant que le secret est révélé, à vous d'imaginer. Si vous aviez la possibilité de combiner des capteurs, un cerveau programmable et des actionneurs, quel objet est-ce que vous inventeriez pour résoudre un petit problème du quotidien, pour vous simplifier la vie? La seule limite finalement, c'est votre imagination.